Salut les territoriaux, connais-tu la différence entre un danger grave et un simple danger au travail? Et sais-tu que le droit de retrait a des limites? Je t'explique tout ça en 60 secondes avec des exemples concrets. Le droit de retrait, c'est l'un des seuls cas dans lesquels un fonctionnaire a le droit de refuser les instructions de son supérieur hiérarchique, avec les cas où les ordres sont manifestement illégaux. Le principe est le suivant. Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, j'insiste, grave et imminent. Les deux sont cumulatifs. Un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut alors se retirer de cette situation de travail. On parle du droit de retrait. C'est l'article 5-1 du décret 85-603 du 10 juin 85. À ce titre, il n'encourt pas de sanctions ni de retenue sur salaire. Alors c'est quoi un danger grave? Un danger grave, c'est une menace sérieuse qui peut provoquer une atteinte importante à votre santé ou votre vie. Mais attention, le droit de retrait ne peut pas être utilisé pour un simple danger lié à la nature de votre travail. Par exemple, un chauffeur qui refuse de conduire un camion qui est interdit à la circulation, c'est un danger grave, il a raison. Un agent qui refuse de prendre place dans un godet de tracteur pour aller fixer des éclairages en hauteur, c'est normal aussi, il a raison. Par contre, ce qui ne va pas, c'est un maçon qui arrête son travail parce qu'il pleut. Ce n'est pas un danger grave, c'est une condition de travail difficile, c'est autre chose. Le danger imminent. Un danger imminent, c'est une menace qui peut se réaliser tout de suite. Mais ça inclut aussi des risques qui peuvent être différés, des dangers qui ne se manifestent pas immédiatement. Je prends un exemple. Un peintre refuse de travailler sur un échafaudage instable. La chute peut ne pas être immédiate, mais le danger est réel. Alors les limites du droit de retrait. Certaines missions ne permettent pas d'exercer le droit de retrait. C'est le cas notamment pour les interventions des pompiers ou de la police municipale. Ces métiers ont pour mission de protéger les autres, même en cas de danger grave. Une autre règle, en exerçant votre droit de retrait, vous ne devez pas créer de nouveaux dangers pour vos collègues ou le public. Ça paraît évident, mais il faut y penser. Le droit de retrait est donc un droit important, mais il doit être utilisé à bon escient. Si vous avez besoin d'exemples ou de précisions sur vos droits, abonnez-vous à la chaîne et posez vos questions aux commentaires. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Ciao ciao les territoriaux et puis à très très bientôt.